Bah ouais, c'est le 1er décembre. Moi j'ai le droit à mon premier chocolat aussi, hein. Oh, une étoile. Ah, il veut pas sortir. Ah, premier. J'ai envie de tous le manger. Ah, vivement le 24, hein. Là, j'aurai le cadeau, moi. Bon, allez. Et salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que ça va bien de ma part la forme. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les fourmis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les fourmis. Donc j'espère que ça vous fait plaisir que je refais une vidéo sur les fourmis. Je pense que vous l'attendez depuis très longtemps cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le suivi d'élevage de mes 8 espèces de fourmis plus mise en diapose. On se retrouve tout de suite devant mes fourmis pour le petit suivi d'élevage et la mise en diapose. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant mon bureau spécialement pour les fourmis. Donc on va commencer par les Lasius emarginatus qui se situent juste à l'intérieur de ce nid démontable de microphone. Je vais tirer le petit bout du carton qui est juste au-dessus des galeries du nid. À l'intérieur de l'aire de chasse, j'ai mis un petit bout de coton humidifié pour que les fourmis puissent boire. Donc j'humidifie le coton 3 à 4 fois par semaine. Donc je vais parler un petit peu des Lasius emarginatus. Les Lasius emarginatus se comportent très bien depuis que je les ai déménagés dans ce nid microphone. Il n'y a eu aucune mortalité, il y a toujours eu beaucoup de couvains, donc j'ai eu des naissances et puis aucune mortalité, alors je suis très contente pour ces Lasius emarginatus. Ils se développent peut-être un petit peu lentement, mais ce n'est pas grave, peut-être l'année prochaine ils vont se développer hyper rapidement. Donc voilà, pour les Lasius emarginatus, je remets le petit bout de carton, donc voilà. Donc ici, les Phédole pallidula se comportent très bien aussi. Donc j'ai eu beaucoup de décès, alors je suis un petit peu déçu. Mais ce n'est pas grave, j'ai eu aussi beaucoup de naissances, donc j'ai beaucoup de majors. La gine a beaucoup pendu. Et puis voilà, alors depuis que je les ai déménagés dans ce nid microphone, franchement, j'ai pas eu trop de problèmes, à part beaucoup de décès. Mais la gine a beaucoup pendu, donc j'ai eu beaucoup de naissances, donc ça veut dire qu'ils se plaisent bien dans ce nid microphone. Donc ici, pareil pour les Lasius emarginatus, alors pour les Phédole pallidula dans l'aire de chasse, j'ai mis aussi un petit bout de coton pour qu'ils boivent tranquillement. Donc j'humidifie aussi 3 à 4 fois par semaine. Donc ici, c'est l'endroit où ils mettent tous leurs déchets. Alors quand je mets des grillons, la carcasse de grillon, ils la mettent ici, donc ils ont tout mangé l'intérieur du grillon et ils mettent juste la carcasse, ils la mettent juste ici. Donc voilà pour les Phédole pallidula qui se comportent très bien. Donc je suis très content. Donc là, on va passer aux Messor barbarus. Je vais tirer le petit bout de carton des Messor barbarus. Donc les Messor barbarus, j'ai eu une explosion énorme de couvains et d'ouvrières. C'était un truc de dingue, donc vous pouvez bien voir que la galerie là est toute noire. Au début d'année, j'avais à peine une trentaine d'ouvrières. Là, je dirais que j'en ai une soixantaine, une soixante-dizaine d'ouvrières. Donc c'est énorme. Là, ils sont tous regroupés, donc vous pouvez pas vraiment voir qu'il y a une soixantaine, soixante-dizaine d'ouvrières. Mais moi, quand je les nourris, c'est un truc de dingue. Ils sortent tous dans l'aire de chasse pour attraper le grillon que je donne. Parce que moi aussi, je donne du grillon vivant. Je n'aime pas donner le grillon mort parce que de toute façon, mes fourmis ne mangent pas. Et dans la nature, les grillons sont pas morts, ils sont vivants. Donc ils attaquent vivants ou soit morts si le grillon vient de mourir. Mais pour moi, je refais la même chose que dans la nature. Donc je donne des insectes vivants. Jamais eu de problème d'acariens. Comme beaucoup de personnes disent, oui, il faut congeler le grillon avant de les donner. Il faut le congeler 24 heures, patati patata. Moi je suis contre ça. Moi je donne le grillon vivant. Car dans la nature, le grillon est vivant, il n'est pas congelé 24 heures avant pour éviter les acariens. Moi, dès que je mets le grillon, il l'attrape directement, il le mange directement et il laisse la carcasse juste ici, alors dans le petit coin de l'aire de chasse. Ici aussi, j'ai mis aussi un petit bout de coton. Alors là, je l'ai mis dans un petit récipient comme ça. Alors c'est vraiment un tout petit truc. Et vous pouvez bien voir que c'est bien humide. Les fourmis peuvent pas se noyer. Ils boivent quand ils veulent. Et puis voilà. Donc là, ils mettent les graines ici. Je comprends pas pourquoi ils les mettent pas là. Pourtant, le nid est pas beaucoup humidifié. J'humidifie une fois par semaine. Pareil pour les Phédole pallidula.
Mais par contre pour les Lasius emarginatus, je humidifie 2 fois par semaine parce que les Lasius emarginatus ont besoin de plus d'humidité que les Messor barbarus ou pour les Phédol pallidula. Donc voilà pour les Messor barbarus, j'ai eu une explosion et même là il y a encore beaucoup de covins, donc il n'y a plus de nymphes. Donc c'est un signe de diapause. Donc voilà, alors pareil pour les Phédol pallidula, il n'y a plus de nymphes. Et pour les Lasius emarginatus, il n'y a plus de cocon, donc ça reste des larves. Ici aussi des larves ou des œufs. Pareil pour les Messor barbarus, il reste que des larves. Donc beaucoup de personnes vont me dire en commentaire, les Phédol pallidula ont pas besoin de diapause, nanani nanana patati patata. Bref, moi je mets quand même les Phédol pallidula en diapause, déjà de une, parce que cette année la gine a beaucoup pondu, donc pour moi elle a besoin d'une petite pause. Dans la nature, dans le sud de la France, ils font quand même une diapause. Dans le sud de la France, il n'y a pas 30 degrés toute l'année par exemple. Il va quand même avoir un moment dans l'année qui va faire peut-être moins 1 degré, 0 degré. Donc voilà, ils ont besoin d'une diapause. Pas une diapause forte, mais une petite diapause d'une quinzaine de degrés pendant, je dirais, 3 mois à peu près. Donc voilà. Et de vous dire aussi que les Messor barbarus, j'ai eu quelques décès. Tout cela est normal. J'ai eu beaucoup de naissances, donc c'est normal que j'ai eu quelques décès. Alors les décès que j'ai eu, je pense que c'est des fourmis qui ont atteint leur fin de vie, donc 2 ans à peu près. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc maintenant nous allons passer aux petites fondations qui sont dans les tubes à essai. Donc je vais tirer le petit bout de bois, enfin de carton de bois, bref, qui était juste au-dessus pour qu'il n'y a pas de luminosité à l'intérieur des tubes à essai. Donc là il y a de la luminosité, c'est normal, c'est parce que je filme, ou quand je les observe c'est exactement pareil, je mets de la lumière et je les observe un petit peu, ou je les nourris, ou je change de tube, etc. Donc au fait cette année j'ai changé de tube une fois pour toutes les fondations, parce qu'il y avait presque plus d'eau et les cotons étaient vraiment dégueulasses et limite ils étaient en train de moisir. Donc j'avais pas envie de laisser mes fondations à l'intérieur des tubes tout dégueulasses. Donc voilà, alors juste ici c'est les Crématogaster scutellaris. Donc les Crématogaster scutellaris se sont très bien comportés cette année. J'ai eu beaucoup de naissances, beaucoup de larves, beaucoup d'œufs. Alors la gine a très bien pondu cette année. Donc j'ai eu 2-3 décès, mais tout cela est normal, c'est la vie d'une fourmi qui est à peu près d'1 an et demi, voire 1 an pour les jeunes fondations. Car au début les larves n'ont pas été très bien nourries, car la gine était tout seul, donc je devais pas la nourrir quand la gine est tout seul. Elle les a nourris grâce aux réserves que la gine avait, donc ils ont été pas très bien nourris, donc c'est normal. C'est comme ça la vie des fourmis. Donc maintenant les fourmis qui naissent maintenant vont vivre plus longtemps que les premières fourmis. Donc voilà, alors j'ai fini avec les Crématogaster scutellaris. Donc maintenant Camponotus latellaris qui se situe juste ici. Donc voilà, alors les Camponotus latellaris se sont très peu développés cette année. Donc j'espère que l'année prochaine ils vont se développer plus rapidement. À part ça, alors la gine a pondu cette année une dizaine d'œufs. Alors j'ai eu 5-6 naissances, j'ai eu 1 ou 2 décès. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il y a encore des larves. Peut-être elles se développent très lentement, mais peut-être l'année prochaine elle va se développer très rapidement. On ne peut pas savoir l'avenir. J'ai 9 ouvrières en ce moment, alors c'est super cool. J'espère que l'année prochaine je triplerai le nombre d'ouvrières. On verra bien, je vous tiendrai au courant l'année prochaine. Donc juste ici ce sont les Lasius niger que j'ai récoltés de mes propres mains il y a 2 ans à mon jardin ouvrier. Cette année les Lasius niger, j'ai eu une explosion du couvain, une explosion des ouvrières, c'était un truc de dingue. J'ai eu une quinzaine d'ouvrières en plus cette année. Donc je suis vraiment super content. Alors en ce moment j'ai encore beaucoup de larves, donc ils attendent la diapause. Comme toutes les autres fondations et colonies de fourmis que j'ai en ce moment. Donc la gine a beaucoup pendu cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une explosion des ouvrières et du covin. Donc j'étais vraiment très content et j'ai rien d'autre à rajouter sur les Lasius niger parce que c'était le top du top cette année avec cette fondation là. J'ai peut-être eu 2-3 décès, j'ai peut-être eu 2-3 mortes, mais c'est vraiment très peu, donc c'est vraiment super cool. Donc je suis vraiment content. Ici ce sont les Lasius flavus que j'ai récoltés aussi il y a 2 ans à mon jardin ouvrier. Donc, sur les Lasius flavus, j'ai rien à dire sur cette espèce. Donc les Lasius flavus cette année, il y a eu une explosion du couvain aussi, une explosion des ouvrières aussi, donc j'étais vraiment super content. Alors comme les Lasius niger, j'ai eu 1 ou 2 décès dans l'année, mais c'est vraiment très peu, et j'ai eu peut-être une dizaine d'ouvrières en plus. Donc voilà, alors pour les Lasius flavus, j'ai rien d'autre à rajouter.
Juste ici, nous avons les Aphéogaster subterranea, un truc comme ça. Alors, c'est vraiment très compliqué à dire ce nom de fourmi. Donc, je vous mettrai le nom de l'espèce juste en dessous de votre écran. Donc, ces Aphéogaster-là viennent de Bretagne. Donc, c'est où j'étais en vacances il y a 2 ans. Donc, au début, j'ai récolté la gine et je me suis dit, oh, peut-être elle est pas fécondée ou elle est fécondée. On verra bien. Je l'ai mis dans un tube, j'ai fait, oh, elle a pondu. J'étais vraiment très content parce que c'est une espèce que pas beaucoup de personnes ont chez eux. Donc moi j'étais vraiment très content car c'est une espèce très jolie je trouve et elle a une forme très belle aussi. La gine est vraiment magnifique. Elle a un petit peu jaune orange mélangé avec du marron. C'est une couleur vraiment très belle. Donc c'est une espèce assez agressive je trouve. Quand je mets un grillon dans le tube directement ils l'attaquent. Ils prennent complètement le grillon. Et il le ramène directement juste ici le grillon. Donc c'est pour cela que le coton est un petit peu sale. Donc il ramène le grillon et il décortique le grillon juste ici. Et la gine mange directement sur le grillon. Donc c'est vraiment une espèce très intéressante à élever. Personnellement c'est ce que j'ai observé. C'est une espèce très intéressante à observer et à élever pour ma part. Donc les Aphéogasters se sont très bien développés cette année. La gine a beaucoup pondu. Il y a eu beaucoup de naissances, donc cette espèce-là fait pas de cocon mais des nymphes. Beaucoup de nymphes, donc j'ai eu aussi beaucoup de naissances, donc j'ai eu beaucoup d'ouvrières. Donc la fondation s'est très bien développée cette année. Il y a encore beaucoup de larves, donc ils attendent aussi la diapause. Et la gine a aussi besoin de se reposer pour le printemps prochain et pour se remettre au boulot, à pondre et à fonder de nouvelles ouvrières. Donc voilà pour les 8 espèces de fourmis que j'ai actuellement dans mon élevage de fourmis. Je devais vous dire aussi que j'avais une Camponotus crantatus que j'ai reçue par la poste. J'espère que vous avez vu la vidéo. Mais j'ai reçu par la poste, donc le tube a explosé. Donc la gine, je me doutais que dans quelques jours elle allait mourir. Donc la gine est morte. Je suis vraiment dégoûté. Mais bon c'est comme ça, c'est la poste, c'est la vie. Donc voilà, alors c'est comme ça, je suis vraiment dégoûté pour cette fondation qui était vraiment très jolie. Et elle est décédée en moins d'1 semaine, c'est vraiment horrible. Je vais voir l'année prochaine pour acheter une petite fondation. Et aussi une fondation de Camponotus vagus, donc j'aimerais bien avoir 10 espèces et me stopper à 10 espèces de fourmis. Donc là j'ai déjà 8 espèces de fourmis, c'est déjà super cool. Je vais remettre le petit bout de carton, c'est plutôt du bois, c'est pas du carton, bref. Je vais le remettre au-dessus pour qu'il n'y a pas trop de lumière et pour que ça dérange pas trop les petites fondations. Mais là pendant 3 mois, ces petites mesdames seront très contentes d'être en diapause et d'être au calme, au frais, tranquille. Et puis voilà, donc je voulais vous dire aussi que mes fourmis, je les chauffe pas. Pendant toute l'année, mes fourmis sont en température ambiante, alors à la température de ma chambre. Donc en été, ça peut monter jusque 33 à 34 degrés. Ça dépend de la température qu'il fait dehors. Donc en ce moment, dehors, il fait peut-être 15 degrés. Donc à l'intérieur de ma chambre, il fait à peu près 21-22 degrés. Il fait 21-22 degrés parce qu'il y a le chauffage. Voilà, alors je vais parler un petit peu de mon bureau à fourmis. Donc juste ici, c'est un livre spécialement pour les fourmis de France. Ici c'est une petite lampe rechargeable, donc vous pouvez bien le constater. Ici c'est ma petite boîte avec mes petites fondations. Ici c'est de l'anti-évasion spécialement que j'ai acheté chez Microphone. Ici c'est des petits papiers, alors avec les petites notices que j'ai reçues avec Microphone quand j'étais vraiment débutant, alors il y a 4 ans de ça. Donc c'est la première petite fiche d'élevage que j'ai eue par Microphone. Donc voilà, alors j'en ai une deuxième pour les Messor Barbarus. Donc là je vous montre ce nid-là. Alors ce nid-là est particulier. Donc ce nid-là c'est un nid Microphone que j'ai reçu par un abonné. Alors je suis vraiment très content. Donc c'est un nid Microphone qui se servait plus, donc il me l'a envoyé en cadeau. Donc je suis vraiment très content. Donc il est pas du tout abîmé. Alors c'est vraiment le top du top. Encore merci beaucoup à toi si tu regardes cette vidéo. Franchement, j'étais vraiment très content quand j'ai ouvert le colis. C'était vraiment le top du top. Merci beaucoup pour ce nid que tu m'as envoyé gratuitement. C'est vraiment très gentil de ta part. Je me répète dans mes mots, mais c'est un petit peu normal parce que ça me fait vraiment très plaisir qu'une personne m'envoie un cadeau à moi. Et donc c'est le premier cadeau d'un abonné que j'ai reçu. Et c'est vraiment le top. En plus, c'est un nid microphone. Maintenant pour en trouver c'est vraiment très compliqué. Donc là c'est peut-être le dernier nid microphone que je reçois chez moi. Donc franchement encore merci 1000 fois pour ta gentillesse.
Donc ici c'est un petit pinceau, donc voilà, alors il me sert pas vraiment. Donc ici c'est une petite seringue avec l'aiguille, alors pour mettre délicatement l'eau sur le coton. Ici une petite pince, une autre petite pince microphone. Juste ici c'est des petits tuyaux de raccord, donc si je dois transférer un tube à essai alors avec la fondation de fourmi à un nid, donc j'ai le petit tuyau de raccord directement prêt sur mon meuble. Donc voilà, alors juste ici c'est un nid microphone encore que ça fait longtemps que je l'ai. J'attends qu'il y a pas mal d'ouvrières pour les déménager dans ce nid, donc j'attends que tout est plein, donc tout ici, qu'il y a tous des fourmis, que le nid est totalement noir pour les transférer dans ce grand nid microphone. Donc ici aussi c'est un nid microphone, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici c'est des petites figurines, donc voilà. C'est des petites figurines en forme de fourmis. Alors j'ai trouvé ça en vacances quand je suis parti en vacances en Bretagne. Quand j'ai trouvé ces traînes à Phéogaster, c'est le gros stock de graines pour les Messor Barbarus. Donc en parlant de graines, je pense que je vais redonner un petit peu de graines pour les 3 mois à suivre de la diapose. Donc je pense que je vais donner un petit peu de quinoa et un petit peu de mélange. De graines sauvages. Donc voilà, alors j'ai préparé la petite cuillère avec le mélange de graines sauvages et le quinoa. Donc je vais l'insérer à l'intérieur de l'aire de chasse. Donc voilà. Et hop là. Et ils en ont assez pour au moins un bon 6 mois là. Je dirais en voyant le beau tas de graines que j'ai mis. Donc voilà. Donc l'année dernière, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait la diapose dans ma chambre, donc je mettais une température de 15 degrés. Je laissais souvent ma fenêtre ouverte de ma chambre, mais cette année, je peux pas du tout faire ça, car j'ai beaucoup d'espèces exotiques dans ma chambre, donc j'ai beaucoup d'illules. Alors les illules ont besoin d'une température assez élevée, donc de 21 à 22 degrés, c'est une température ambiante pour les illules, donc c'est largement assez. Pareil pour mes menthes, pour mes phasmes, pour mes bernard l'ermite. Et puis voilà, j'ai fait le tour de mes insectes dans ma chambre, donc il faut pas que je descende en dessous de 20 degrés la température dans ma chambre, donc c'est pour cela que cette année, je vais mettre mes fourmis dans le grenier. J'ai fait une petite place pour ces mesdames dans le grenier, donc ils vont être très bien installés dans le grenier, à une température de 15 degrés à peu près, donc là, dans le grenier, il fait actuellement 17 degrés. Mais tout cela est normal, car dehors, il fait une température de 13-14 degrés en ce moment. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, je sais, je suis en retard dans la diapose par rapport aux autres éleveurs de fourmis. Je vous explique pourquoi. Car cette année nous avons eu un été indien, donc un été qui s'est prolongé en automne. Donc nous avons eu des températures très élevées par rapport à la saison. Donc même les fourmis dans la nature ont eu la diapose décalée. Donc c'est pour cela que je vais mettre mes fourmis en diapose le 1er décembre jusqu'en début mars, mi-mars à peu près. Donc 3 mois de diapose c'est suffisant pour les fourmis. Donc mesdames, vous allez bientôt être en diapose, donc let's go pour la diapose. Donc voilà, alors on va aller dans le grenier. Attention, les fourmis vont être sur haute surveillance. J'ai mis le flash parce que dans le grenier il fait très sombre, donc c'est normal, c'est le grenier. Donc voilà, alors là actuellement il fait 18 degrés dans le grenier, mais la température va continuer à descendre. Alors quand dehors il va faire à peu près 0 degrés, dans le grenier je pense qu'il va faire un petit 14 degrés. 13-14 degrés c'est largement suffisant pour un grenier, je pense bien. C'est largement suffisant pour une diapose pour les fourmis. Et donc voilà, mes fourmis sont installées pour 3 mois de pause hivernale, donc de diapose. Je voulais vous dire aussi qu'il faut surtout pas oublier de humidifier vos nids et de donner à boire à vos fourmis, parce que les fourmis vont quand même aller boire de temps en temps dans l'aire de chasse. Donc dans la nature, eux, quand il pleut, l'eau s'infiltre à l'intérieur de la terre et les fourmis boivent les gouttelettes d'eau qui sont tout en bas de la terre. Et les fourmis boivent les gouttelettes d'eau qui sont à l'intérieur de la terre. Donc c'est pour cela qu'il faut pas oublier de donner à boire à vos fourmis et surtout d'humidifier les nids, parce que si vous humidifiez pas vos nids pendant 3 mois et vous donnez pas à boire pendant 3 mois, ben, vous avez beaucoup de risques que votre fondation meure d'ici les 3 mois. Juste ici, je vous l'ai pas dit, mais c'est les petites fondations que j'ai récoltées à mon jardin ouvrier entre juin et août. Donc voilà, alors c'est les petites fondations que je vends à quelques personnes qui sont intéressées. Alors des personnes qui me contactent, ils me demandent si je vends des fourmis, je leur dis oui. Donc j'envoie des photos et puis voilà.
Alors les personnes sont vraiment très contentes d'avoir leur première petite fondation de fourmis. Donc c'est vraiment des espèces très faciles vu que c'est des espèces du nord. Donc c'est des Lassus. Alors les Lassus c'est souvent des espèces très simples à élever. Donc voilà mesdames, vous êtes en diapause pendant 3 mois. Bon régime à toutes et à tous. Donc voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.